Ce matin, l'actualité économique et financière est dominée par un tournant géopolitique majeur. La guerre en Iran semble toucher à sa fin, selon les déclarations de Donald Trump et les discussions diplomatiques avec Vladimir Poutine. Ce signal a immédiatement bouleversé les marchés de l'énergie, entraînant une chute spectaculaire des cours du pétrole après leur envolée historique de la semaine dernière. Dans le même temps, les investisseurs surveillent de près la diplomatie internationale qui pourrait calmer les tensions sur les flux pétroliers et limiter le risque inflationniste mondial. Parallèlement, la reprise économique en Asie, portée par un excédent commercial record de la Chine et la solidité du PIB japonais et les perspectives européennes face au spectre d'une stagflation restent au cœur des analyses et des arbitrages financiers. Ce matin, les prix du pétrole sont en chute libre. La raison, un brusque changement de perception du risque géopolitique autour de la guerre au Moyen-Orient. Après avoir flirté hier avec les 120 dollars le baril, le marché corrige violemment. Le Brent recule de plus de 6% autour de 92 dollars, tandis que le WTI retombe sous les 90 dollars. Ce retournement éclair s'explique d'abord par un signal politique venu de Washington. Dans une interview accordée à CBS News, le président américain Donald Trump a affirmé que la guerre contre l'Iran était, je le cite, pratiquement terminée et que les opérations militaires progressaient beaucoup plus vite que prévu. Quelques heures plus tôt, et on reviendra là-dessus juste après, le Kremlin, de son côté, révélait qu'un échange téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump avait évoqué des propositions pour parvenir rapidement à un règlement du conflit. Pour les marchés, cette séquence diplomatique change la donne. Le scénario d'une perturbation durable de l'approvisionnement mondial en pétrole paraît soudain moins probable. Pour autant, la situation reste explosive sur le terrain, ce qui maintient une forte volatilité sur le marché pétrolier. Les gardiens de la révolution islamique ont en effet prévenu qu'ils n'autoriseraient pas un seul litre de pétrole à quitter le Moyen-Orient tant que les frappes américaines et israéliennes se poursuivent. C'est nous qui décidons de la fin de la guerre, a déclaré un porte-parole. En réponse, Donald Trump a menacé d'intensifier fortement les frappes. Si l'Iran fait quoi que ce soit qui interrompe le flux de pétrole dans le détroit d'Ormuz, il sera frappé 20 fois plus fort qu'auparavant, a précisé le président républicain américain. Cette confrontation se traduit par ailleurs directement sur le terrain maritime. Au moins une douzaine de groupes de navires représentant parfois plus de 200 unités chacun apparaissent près du détroit avec des positions et des vitesses incohérentes, probablement en raison de brouillage électronique massif. Le trafic est toujours quasi paralysé. Notez que seuls 5 passages ont été enregistrés le 4 mars contre 120 fin février. Ces perturbations amplifient donc l'incertitude autour de l'approvisionnement mondial en pétrole et expliquent la volatilité récente des prix. C'est pourquoi Washington étudie déjà plusieurs leviers pour calmer les prix du pétrole. Libération possible de réserves stratégiques et assouplissement des sanctions sur le pétrole russe. Résultat, le marché pétrolier passe en quelques heures d'une logique de panique géopolitique à un pari encore fragile de désescalade. On l'a précisé donc, Donald Trump et Vladimir Poutine ont tenu hier lundi un entretien téléphonique d'environ 1 heure, décrit par le Kremlin comme franc et professionnel au moment où la guerre en Iran fait grimper la prime de risque géopolitique sur les marchés de l'énergie. Au cœur de leur conversation, les voies possibles d'un règlement politique rapide du conflit iranien, alors que les frappes américaines et israéliennes contre Téhéran et les représailles iraniennes perturbent souvent les routes pétrolières et gazières régionales. Poutine aurait avancé plusieurs propositions inspirées de ses récents échanges avec des dirigeants du Golfe et le président iranien, tandis que Trump a livré son analyse dans le contexte de l'opération américano-israélienne en cours. Les deux présidents ont aussi évoqué l'Ukraine et le Venezuela, non seulement sous l'angle stratégique, mais via leur impact sur les flux et les prix du pétrole, dans un marché où chaque foyer de tension se traduit immédiatement par plus de volatilité. Depuis le début de l'offensive contre l'Iran, le Brent a bondi, dopé par les craintes sur le détroit d'Ormuz, corridor clé pour les exportations du Golfe. Pour les investisseurs, ce canal direct entre Washington et Moscou est désormais un indicateur à part entière. Une désescalade crédible pourrait calmer les prix de l'énergie et soulager le risque inflationniste, alors qu'un enlisement militaire ancrerait durablement la perspective d'un choc de coûts pour l'économie mondiale.
Sur un autre sujet, la Chine démarre l'année sur les chapeaux de roue. Sur la période combinée janvier-février, son excédent commercial a atteint un niveau record de 213,6 milliards de dollars, bien au-dessus des 179,6 milliards attendus par le consensus des économistes. Un signal fort de la résilience de la deuxième économie mondiale malgré la guerre commerciale persistante avec les États-Unis. Comme chaque année, je vous le rappelle, Pékin regroupe les données des 2 premiers mois afin de neutraliser les effets calendaires du nouvel an lunaire. Mais même en tenant compte de cet ajustement statistique, la surprise est de taille. Les exportations ont en effet bondi de 21,8% sur un an, quand le consensus n'attendait, lui, qu'une progression de 7,1%. Les importations ont elles aussi accéléré, en hausse de 19,8% contre 6,3% anticipé. Dans le détail, la géographie du commerce évolue. Les échanges avec les États-Unis ont reculé de 16,9% à 609,7 milliards de yuan, reflet des tensions commerciales persistantes. À l'inverse, les flux avec l'Union européenne ont progressé de 19,9%, tandis que le commerce avec l'ASEAN a bondi de 20,3%, confirmant le basculement progressif des échanges chinois vers ses partenaires régionaux. Sur le front intérieur, cette fois-ci, l'inflation montre également des signes de réveil. L'indice des prix à la consommation a progressé de 1,3% en février, sa plus forte hausse depuis plus de 3 ans, soutenue par la consommation liée aux festivités du Nouvel An. Pour plusieurs économistes, ces performances réduisent la probabilité de nouvelles mesures de relance à court terme, d'autant que Pékin a fixé pour 2026 un objectif de croissance du PIB compris entre 4,5 et 5%, soit la fourchette la plus basse depuis le début des années 1990. Une prudence donc assumée dans un contexte international encore, et vous le savez, chargé d'incertitudes. Le Japon a terminé l'exercice 2025 sur une note plus optimiste que prévu. Son PIB a progressé de 1,3% en rythme annualisé au 4e trimestre, soutenu par des investissements d'entreprises révisés à la hausse, 1,3% en données non annualisées contre 0,2% initialement. La première ministre nippone, Sanae Takahashi, mise sur ces dépenses pour dynamiser les secteurs clés, confirmant le rôle central de la demande intérieure dans la croissance japonaise. Cette performance contraste avec un contexte international incertain. Le conflit au Moyen-Orient, la hausse du prix du pétrole et la faiblesse du yen pourraient en effet freiner l'économie en renchérissant les importations. Taro Saito, économiste à l'Institut NLI, souligne cependant que malgré une demande extérieure atone, la consommation et les investissements restent solides, laissant espérer une croissance positive au premier trimestre 2026. La consommation des ménages montre toutefois des signes de tension. Selon le ministère de l'Intérieur, les dépenses réelles ont reculé de 1% en janvier par rapport à l'année précédente, affectées par le logement et l'éducation. La première ministre prévoit donc des mesures pour alléger le poids de l'inflation, notamment sur les prix de l'essence, afin de soutenir la demande intérieure. Et face à ces incertitudes, la Banque du Japon devrait maintenir ses taux lors de sa réunion du 19 mars prochain. Certains économistes anticipent toutefois un relèvement de 25 points de base en avril si la hausse des prix du pétrole stimule l'inflation. Le Japon se trouve donc à un carrefour. Résilience domestique, mais vigilance face aux chocs extérieurs et aux pressions géopolitiques. Le défi reste donc de taille, transformer une croissance portée par l'investissement en un dynamisme durable pour les ménages et l'économie globale. L'Union européenne tire la sonnette d'alarme face au risque d'un scénario redouté, celui de la stagflation. Le commissaire européen à l'économie Valdis Dombrovskis a prévenu hier que la prolongation du conflit au Moyen-Orient pourrait faire ressurgir cette combinaison toxique d'inflation persistante et de croissance atone, rappelant les sombres années 1970. Selon Bruxelles, les attaques répétées contre les infrastructures maritimes et énergétiques menacent de désorganiser durablement les chaînes d'approvisionnement mondiales, déjà fragilisées par la guerre en Ukraine et les tensions commerciales entre grandes puissances. Un choc pétrolier prolongé pourrait en effet raviver les pressions sur les prix de l'énergie et rehausser le coût de transport et de production au moment même où la demande européenne faiblit. Le ciblage persistant des infrastructures maritimes et énergétiques risque
d'exposer l'économie mondiale à un choc stagflationniste à long terme, a donc déclaré Dombrovskis après la réunion de l'Eurogroupe. Les marchés, eux, observent avec prudence. Le Brent s'est stabilisé autour des 92 dollars hier, tandis que l'euro est resté ferme face au dollar. Le commissaire plaide pourtant pour la retenue et une évaluation graduelle des risques. Si le conflit venait à se désintensifier rapidement, l'impact économique pourrait lui rester donc limité. Mais dans une Europe déjà en quête d'un nouvel élan industriel, la moindre escalade pourrait rebattre les cartes de la reprise attendue pour l'exercice 2026. Regardons désormais ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et au-delà de la géopolitique, c'est l'économie qui sera d'abord dans un premier temps sous le feu des projecteurs, avec notamment la balance commerciale allemande qui est ressortie tout à l'heure et qui loupe les attentes du consensus. La microéconomie sera également au rendez-vous, puisque Oracle, Volkswagen publieront leurs résultats annuels. Et puis sinon sur le plan monétaire, la dette allemande sera également sous le feu des projecteurs, puisque l'Allemagne va mettre sur le marché une dette publique à 2 ans. On va voir dans quelle mesure les investisseurs ont de l'appétit pour la dette d'outre-Rhin. Regardons maintenant ce qui s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. En Europe, les marchés boursiers ont connu une séance très agitée. Sous la pression de l'escalade militaire au Moyen-Orient, le pétrole s'est envolé, accentuant l'aversion au risque. Le CAC 40 a reculé de 0,98% à 7 915 points, enregistrant sa 3e séance consécutive de baisse. Le FTSE, lui, a lâché 0,34% et le DAX 0,77%. L'Eurostoxx 50 a lui reculé de 0,65%. Les investisseurs, inquiets d'une inflation persistante, ont en effet ajusté leur portefeuille dans un climat d'incertitude géopolitique et énergétique qui a pesé sur les perspectives économiques et financières du vieux continent. À Wall Street, la séance a été extrêmement volatile hier. Après une ouverture en net repli, la bourse de New York a finalement terminé en hausse, porté par les propos de Donald Trump assurant que la guerre en Iran était quasiment finie. Le Dow Jones a gagné 0,5%, le Nasdaq 1,38% et le S&P 500 0,83%, effaçant des pertes initiales de plus de 1%. Le baril de pétrole, on verra ça dans un instant, qui avait brièvement dépassé 120 dollars et lui retombé sous les 100 dollars grâce à l'espoir d'un recours notamment aux réserves stratégiques du G7. Les secteurs de l'énergie et de la défense ont souffert, tandis que certaines valeurs, comme Live Nation et Himes Earth, ont fortement progressé. Enfin, les prix du pétrole ont connu une séance en 2 temps hier. Lors de la première moitié, le Brent et le WTI ont flambé, atteignant respectivement 119,5 et 118,48 dollars le baril, sur fond de blocage du détroit d'Ormuz et de tensions au Moyen-Orient. Et dans un second temps, l'annonce d'un possible recours aux réserves stratégiques par les ministres des Finances du G7 et les propos de Donald Trump sur la fin quasi imminente de la guerre en Iran ont freiné la hausse. Résultat, le Brent a reculé à 98,86 $ et le WTI à 88,69 $, tempérant la panique initiale, mais laissant quand même, malgré tout, un certain goût d'incertitude persistante sur l'offre mondiale. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 10 mars 2026 et juste après, comme c'était annoncé, nous retrouverons la rubrique de Ludovic Berthola, les échos de Wall Street. À tout de suite sur TV Finance.